Luc chapitre 21, nous lirons le verset 28, uniquement le verset 28. Et c'est ce verset qui va attirer toute notre attention ce matin. C'est en raison des événements récents que j'ai vraiment eu à cœur de partager cette parole avec vous ce matin. Nous sommes conscients des temps dans lesquels nous sommes. Nous vivons dans un monde secoué par des guerres, des tensions géopolitiques, de la violence, même, vous le savez, à la sortie des écoles. Nous vivons dans un monde d'injustice, nous vivons dans un monde d'incertitude économique, nous vivons dans un monde où il y a des tremblements sociaux constants et notre beau pays de France n'est pas épargné par cela. La peur gagne les cœurs, l'inquiétude remplit les écrans, l'avenir semble incertain, sombre, parfois même effrayant. Et pourtant, c'est justement dans un tel contexte que retentit cette parole de Jésus que nous allons lire maintenant. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, et dans quelques instants nous parlerons de ces choses qui commencent à arriver, le Seigneur va dire « Redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Amen. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, que devez-vous faire? Devez-vous plier sous, la pression du monde, l'inquiétude mondiale? Devez-vous vous décourager? Devez-vous vous résigner? Nous y reviendrons tout à l'heure. Devons-nous faire avec? Non, l'Écriture, et Jésus en particulier, va dire à ses disciples, « Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Ce verset se situe au cœur du grand discours eschatologique de Jésus. Je définirai dans quelques instants ce qu'est l'eschatologie. Et Jésus va révéler à ses disciples les événements qui précéderont son retour glorieux. Imaginez la scène. Jésus vient de décrire, et vous lirez les versets qui précèdent la lecture de ce matin, Jésus vient de décrire des événements troublants, très troublants. Il parle de guerre, il parle de famine, il parle de tremblement de terre, il parle de persécution, et il parle même de signes dans le ciel. Bien évidemment, ses disciples pourraient légitimement être saisis de crainte et d'anxiété. Et lorsque nous ouvrons les informations, quelle que soit la source d'information, que ce soit les journaux télévisés, que ce soit sur nos écrans de téléphone ou de tablette, nous sommes, constamment en contact avec des nouvelles troublantes. Nous nous réveillons ce matin et peut-être avez-vous vu cette information qui est loin d'être anecdotique, que les États-Unis sont entrés en guerre cette nuit en bombardant des sites nucléaires en Iran. Alors nous vivons dans ce monde anxiogène, nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, et comme les disciples pouvaient légitimement être saisis de crainte et d'anxiété, nous le pouvons aussi nous-mêmes. Mais au lieu de laisser ses disciples dans l'angoisse, notre Seigneur leur offre une parole incroyable. Redressez-vous. Levez vos têtes. On le verra dans quelques instants. Il y a un double mouvement. Pas simplement se redresser. Cela est important et c'est même essentiel car c'est le début d'un acte de foi, mais se redresser n'est pas suffisant. Jésus ajoute, levez vos têtes. Et voilà ce que le Seigneur dit à son Église dans ces temps de la fin. Redressez-vous. Alléluia. Levez vos têtes. Et le Seigneur Jésus en donne la raison, parce que votre délivrance approche. Le contexte de cette
interpellation du Seigneur, et on le verra dans quelques instants, c'est même un ordre que le Seigneur donne à ses disciples. C'est un contexte, je disais, eschatologique. C'est la toile de fond est prophétique. Pour saisir pleinement la puissance de notre verset, nous devons d'abord comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit. Jésus prononce ces paroles au cœur d'un enseignement prophétique d'une densité extraordinaire. Le chapitre 21 de Luc nous présente le grand discours du retour du Seigneur, eschatologique. Le terme eschatologique vient du grec eschatos, qui signifie dernier ou final. Et voyez, le Seigneur est celui qui n'a pas voulu cacher les choses à ses disciples. Il n'a pas dit, si je leur parle de ces choses, ils vont s'angoisser, ils vont se décourager, peut-être même vont-ils perdre la foi, mais le Seigneur est réaliste et il annonce les choses qui vont arriver. Ne cache rien. Il ne met pas sous silence les épreuves et les difficultés, que ses enfants rencontreront. Et quand le Seigneur nous engage à le suivre, si vous lisez bien l'appel qu'il nous a lancé, le Seigneur ne nous cache rien. Il nous invite à le suivre et il dit rapidement, que nous aurons des tribulations dans le monde. Nous sommes loin du management marketing où on veut essayer, d'avoir des clients ou avoir des fidèles ou avoir je ne sais trop quoi pour essayer de grossir notre auditoire. Nous sommes là loin de ces propos où certains vous annoncent quelque chose et vous cachent la réalité des événements. Le Seigneur nous dit les choses. Il nous annonce et il annonçait à ses disciples que des temps terribles allaient venir sur le monde. Il ne cache rien. Il parle de tribulation, il parle de persécution, il parle de grande séduction, mais il ajoute à la réalité de ces événements une parole d'encouragement. Amen. Alléluia. Et il va dire à son peuple, redressez-vous, levez vos têtes, car la délivrance approche. Il s'agit donc d'un enseignement sur les derniers temps, sur l'accomplissement, écoutez bien, du plan divin pour l'humanité et l'univers. Dans les versets qui précèdent notre texte, Jésus a parlé par exemple de la destruction du temple de Jérusalem. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jérusalem, vous savez très bien que cette prophétie n'a pas tardé à s'accomplir, puisqu'en l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit. Il parle de guerre, il parle de bruit de guerre, il parle de famine, il parle de peste, il parle de tremblement de terre, il parle de signes terrifiants et il parle même de grands prodiges dans le ciel. Mais regardons plus attentivement l'expression « quand ces choses », regardez bien, ça c'est très important. Je vais ce matin essayer d'être pédagogue et de vous expliquer les choses le plus simplement possible, mais le plus clairement possible avec la grâce de Dieu. Quand le Seigneur dit « quand ces choses commenceront à arriver », il faut aller regarder dans le texte original. Je parle pas le grec, on a fait un peu de cours de grec à l'ITB, mais je suis capable de faire quelques déclinaisons, mais je connais pas le grec, ni l'hébreu. Pour moi, c'est du chinois, le grec et l'hébreu. Mais il y a des moyens aujourd'hui assez faciles, même sur votre ordinateur, pour aller voir le texte original et voir tout ce que le texte nous enseigne, tout ce que le mot nous enseigne. Et quand le Seigneur dit « quand ces choses commenceront à arriver », le mot qui est employé en grec, c'est « archo », et il signifie quelque chose de très important pour nous ce matin. Écoutez bien. Il ne s'agit pas d'événements qui arrivent de manière isolée, de manière chaotique. Quand le Seigneur nous dit « quand ces choses commenceront à arriver », il parle d'un processus ordonné, d'un plan divin qui se déroule selon le calendrier précis établi par sa sagesse infinie. Autrement dit, et vous allez peut-être mieux le comprendre, Dieu n'improvise pas. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, et comme je le disais il y a quelques instants, lorsque nous nous réveillons avec
la grande question était, vous le savez, si vous suivez l'actualité, est-ce que les États-Unis vont rentrer en guerre? Est-ce qu'ils vont intervenir? Le président des États-Unis a dit on va donner 15 jours. Donc tous les médias, tous les commentateurs essayaient d'expliquer cette affaire-là. Et on se disait est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? Bon, je fais juste une parenthèse. Si on étudie la parole de Dieu, je savais qu'ils allaient le faire. Quand vous écoutez et vous lisez les prophéties bibliques, il était absolument évident que les États-Unis allaient entrer en guerre. Évident. Mais on se réveille et on a le sentiment que les choses s'organisent comme ça. Le cœur d'un président, le cœur du président de la première puissance au monde est intervenu et nous pensons simplement que c'est de sa propre initiative. Je crois que le cœur des rois, comme le dit l'Écriture, est entre les mains de notre Dieu. Et Dieu n'improvise pas. Par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Dieu n'est pas pris au dépourvu en disant « mince, l'Iran peut être une menace nucléaire, mince, Israël est en train d'attaquer, comment je vais faire, comment je peux m'organiser, comment je peux intervenir, comment je peux agir ?» Non. Le mot « arko », commencement, nous parle de quelque chose qui est pleinement organisé par notre Dieu. Dieu organise toutes choses. Dieu planifie toutes choses. Dieu met toutes choses en place. Et cette perspective transforme forcément, radicalement notre compréhension des événements troublants de notre époque. Là, écoutez-moi bien, là où le monde ne voit que chaos et hasard, notre foi discerne la main souveraine de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Là où le monde ne voit que chaos, hasard, nous savons que nous, il y a une main suprême qui dirige toutes choses. Et cela est rassurant, même si ce que nous vivons est angoissant. Parce que dans ce que nous vivons et dans ce qui est angoissant, il y a une main au-dessus de toutes les mains. Il y a une main au-dessus de toutes les mains puissantes de ce monde. Il y a la main de notre Dieu qui maîtrise et dirige toutes choses, selon le plan que lui-même a établi. Nous avons assez de prophéties concernant, par exemple, notre Seigneur Jésus, la venue dans le monde, la ville où il est né, concernant même, au travers d'Ésaïe 53, ce texte d'Ésaïe 53 écrit 600 ans avant la mort de Jésus sur la croix, à une époque où on ne mettait pas à mort par la crucifixion, puisque ce sont les Romains qui ont amené ce supplice. Ésaïe 53 décrit parfaitement, 600 ans avant la mort de Jésus, parfaitement de quelle mort le Messie mourra sur une croix. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Les hommes peuvent essayer, quelque part, d'échapper au plan de Dieu. Permettez-moi de vous dire que les hommes n'échapperont pas au plan de Dieu. Le monde n'échappera pas au plan de Dieu. Et comme je me le dis et je le répète volontiers dans le livre des Proverbes, il nous est dit que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Qu'un roi peut prendre une décision, qu'un président peut prendre une décision, il pense qu'il l'a pris de sa propre initiative, son cœur est dans les mains de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous pouvons également et légitimement nous demander si nous ne vivons pas dans ces temps de la fin dont Jésus parlait. Alors c'est intéressant, comme vous, je vais sur Internet, j'essaie de voir, d'écouter des personnes qui ont quand même, comment dirais-je, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Pas des enseignants autoproclamés qui racontent ce qui leur passe par la tête, non, des gens qui ont étudié la parole de Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans les temps que nous sommes, et je fais juste une parenthèse, j'ai regardé aussi des rabbins juifs, des enseignants dans le judaïsme, qui bien sûr ont une lecture qui n'a rien à voir avec la nôtre. Mais c'est intéressant de voir que pour beaucoup d'enseignants juifs aujourd'hui, tout ce qui est en train de se produire, pour eux, c'est la venue du Mashiach, la venue du Messie. Les Juifs pensent qu'à cause de ce qui est en train de se vivre dans le monde,
le Messie va venir. Et à chaque fois que je vois de telles vidéos, je prie dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, révèle-toi à eux et montre-leur que tu es venu déjà. Et vous voyez, le monde juif est conscient des temps dans lesquels nous sommes. Oui, comment ne pas penser que nous sommes dans ces temps de la fin ? Les guerres se multiplient, les catastrophes naturelles s'amplifient, s'intensifient, il y a l'instabilité sociale, j'en parlais, les valeurs morales s'effritent, l'évangile fait face à une opposition croissante et dans de nombreux pays, des chrétiens sont persécutés, même mis à mort à cause de leur foi. Mais attention, je dis, soyons prudents. Parce que lorsqu'on regarde ces vidéos, certains vont même jusqu'à donner une date. Parfois, celle-ci est approximative. Parfois, et là, je parle de charlatanisme, parfois, ils donnent carrément une date. 1 mois, 1 jour, d'une telle année. Et c'est là où je voudrais vous conduire ce matin. Jésus lui-même nous met en garde contre toutes les spéculations téméraires sur les temps et les moments de sa venue. Ce qui importe, ce n'est pas de dresser un calendrier prophétique précis, écoutez-moi bien, mais ce qui importe pour nous ce matin, c'est de discerner l'orientation générale de l'histoire et d'y répondre avec foi. Ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas faire des spéculations, de chercher, d'essayer de comprendre quand il va revenir, mais c'est d'être prêt. Alléluia. D'être dans une attitude de foi. De ne pas nous laisser décourager par les événements qui se passent dans le monde. Et puis, allons sur notre terrain du quotidien, ne pas nous laisser décourager par ce qui se passe dans notre vie en ce moment. Parce que peut-être quelqu'un me dira, c'est vrai, pasteur, je suis conscient de ce qui se passe dans le monde, mais finalement, ça échappe à mes préoccupations parce que j'ai mes propres problèmes, j'ai mes propres combats, j'ai mes propres difficultés. Pour l'un, il combat la maladie. Pour un autre, c'est des soucis dans le foyer. Pour un autre, c'est un problème de papier. Pour un autre, c'est quelqu'un qui ne trouve pas de travail. Alors, lorsqu'on parle des événements dans le monde, cela vous dépasse parce que vous avez vos problèmes là. Mais pour ces problèmes-là, Jésus nous demande d'être dans la foi. Jésus nous demande de ne pas nous laisser décourager. Nous vivons dans l'attente du retour du Seigneur, mais cette attente, elle n'est pas passive. Il y a 2 façons d'attendre. Soit nous attendons et nous disons « oui, le Seigneur revient », soit nous attendons et nous disons « tu reviens bientôt et je me tiens prêt ». Tu reviens bientôt et ma démarche n'est pas une attente passive, mais elle est active. Je me tiens dans la prière, je me tiens dans l'étude de ta parole, je me tiens vigilant, je demande chaque jour, à chaque instant, d'être renouvelé dans la vie d'en haut. Alléluia. C'est une attente active, c'est une attente vigilante. Et surtout, écoutez bien par rapport à ce qui vient maintenant, c'est une attente pleine d'espérance. Amen. Pleine d'espérance. Le seul peuple aujourd'hui dans le monde qui peut être dans l'espérance, c'est le peuple de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ. Tout le monde est inquiet. Tout le monde se dit comment ça va finir. Tout le monde se dit, mais est-ce que finalement, dans une folie humaine, une 3e guerre mondiale ne serait pas déclenchée et que dans une folie, une bombe nucléaire soit envoyée sur un pays? Voilà ce que le monde pense. Voilà ce que l'angoisse qui est en train de saisir le cœur de ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Mais Dieu a un peuple. Alléluia. Oui, il y a le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu. Mais Dieu aussi a un peuple, l'Église, qui, elle, est remplie d'espérance. Alléluia. Qui ne subit pas les événements, qui les vit comme les autres les vivent, mais qui les vit avec l'espérance que Jésus est à la porte et il revient bientôt chercher son Église. Regardez bien, on poursuit. Le texte nous dit, le verset est largement suffisant pour l'étudier ce matin. Le texte nous dit « Redressez-vous et levez vos têtes ». Les verbes « redressez-vous » et « levez la tête » sont dans un temps particulier dans la langue grecque. Et vous savez, les temps dans le grec ne sont pas les mêmes que nous.
à tel point qu'il est parfois très difficile de traduire le verset. Et il y a un temps qu'on ne connaît pas en français, dans la langue française. Ça s'appelle un impératif présent. Je vais m'expliquer. Ça indique une action qui commence à un moment et qui doit se maintenir dans le temps. C'est un présent qui commence à un certain moment, vous êtes avec moi, et qui se poursuit dans le temps. Par exemple, lorsque nous lisons le verset qui dit « Soyez remplis de l'Esprit », vous connaissez ce verset. Mais le temps qui est employé, c'est celui que je viens de vous décrire, et nous devrions traduire plutôt « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Une action qui se passe à un moment, remplie de l'Esprit, tellement remplie de l'Esprit que nous nous mettons à parler en langue, mais le texte nous dit que ce n'est pas quelque chose qu'on vit à un instant T et qui s'arrête à cet instant T, mais la parole de Dieu, le temps nous dit c'est quelque chose qui se vit à un instant T et qui perdure dans le temps. Et c'est notre expérience, mes frères et sœurs, oui ou non? Nous n'avons pas parlé un jour en langue et puis ça s'est arrêté à l'instant T. Cela se poursuit jusqu'à aujourd'hui, oui ou non? Quand il est dit que le sang de Jésus purifie de tout péché, eh bien le texte ne dit pas qu'il purifie simplement lorsqu'il est mort sur la croix, mais il purifie du moment où il est mort sur la croix jusqu'à son glorieux retour. Et le verbe qui est employé ici nous parle de cela. Redressez-vous, mais restez redressés, vous êtes avec moi? Redressez-vous, mais ne vous laissez pas à nouveau courber. Et peut-être ce matin, après une prédication comme celle-ci, et c'est le but, vous allez être encouragés à vous redresser. Mais il faudra être redressé demain, après-demain et dans les jours qui viennent. Il ne faudra pas à nouveau se laisser gagner par l'inquiétude, l'angoisse et nous courber. Et le mot « se redresser » est très très intéressant. Il évoque l'image d'une personne qui était courbée, peut-être sous le poids de la douleur, de la peur, du découragement. Et le texte nous dit, il s'est redressé soudainement. C'est le même mot qui est employé dans Luc 13, 13. Vous savez, ce moment où le Seigneur Jésus va prier pour une femme qui est courbée. Courbée. Sa vision, c'est la vision de la mort. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Elle entend les oiseaux. On lui dit que le ciel est bleu, certainement, mais elle ne peut voir les oiseaux ni le ciel qui est bleu. Sa vision n'est pas une vision céleste, sa vision est une vision terrestre du matin au soir. Ses regards sont tournés vers la poussière et vers cette indélectable réalité, je suis poussière et je retournerai à la poussière. Et voilà que Jésus fait un miracle dans sa vie. Voilà que celle qui est courbée, qui a une vision de mort, désormais peut se relever, regarder au ciel, et elle passe d'une vision de mort à une vision de vie. Alléluia. Et n'est-il pas vrai, mes frères et sœurs, que c'est ce que le Seigneur a fait dans nos vies? Nous qui étions courbés sous le poids du péché, parce que le péché ne libère pas. Le péché n'est pas libérateur. N'écoutez pas le diable qui vous dit « Fais ce que tu veux, mène la vie comme tu veux, bois de l'alcool, va voir les femmes, va voir les hommes, drogue-toi. » C'est libérateur. Le péché ne libère pas. Le péché nous amène un fardeau. Mais un jour, le Seigneur est venu dans ma vie, il est venu dans ta vie. Alléluia. Et il veut venir dans ta vie. Et toi qui es courbé ce matin, toi qui veux te dégager de la puissance du péché qui domine ta vie, tu as horreur de ce que tu fais, mais tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Alors voilà que le Seigneur est capable d'intervenir. Et le courbé peut se relever, alléluia, de la vision de mort passer à la vision de vie. Que Dieu soit béni. Soudainement, cette femme n'a pas eu besoin d'aller faire une rééducation. Elle n'a pas dû attendre qu'il y ait une place pour elle, pour sa rééducation. Mais le Seigneur l'a relevée instantanément. Alléluia. La courbée s'est redressée. Alléluia. Quand l'être humain est accablé par l'épreuve, n'est-il pas vrai qu'il a naturellement tendance à se courber, à baisser la tête? Quand vous voyez une personne qui est courbée, qui baisse la tête, qui baisse les épaules, qui est dans cette posture, je parle physiquement,
il y a de grandes chances qu'elle passe par des moments difficiles. Elle a du mal à se redresser. Elle a du mal à affronter la réalité. Alors elle est courbée sous le poids des combats, des difficultés. Et c'est ce que les disciples étaient en train de vivre par rapport à ce que Jésus avait annoncé. Ils se courbaient, guerre, famine, peste, persécution. Et pendant que Jésus parle, je ne dis pas que c'est écrit, je ne vais pas au-delà du texte, j'essaye de comprendre les choses. Mais pendant que Jésus parle, à chaque annonce terrifiante que Jésus annonce, voilà que les disciples se courbent. En disant comment on va faire. Comme peut-être toi, mon ami, depuis quelques jours, tu ne reçois que mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Et tu te courbes. Et tu essayes de faire face, mais tu te courbes. Et une autre mauvaise nouvelle arrive et tu te courbes. Mais le Seigneur va dire à ses disciples, comme il nous dit ce matin, au lieu de vous laisser écraser par les circonstances, redressez-vous parce qu'il y a une espérance. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Au lieu de vous laisser écraser par ce que vous vivez, redressez-vous parce qu'il y a une espérance. Parce que celui qui est mort pour vous sur la croix, c'est celui qui va vous aider. Celui qui vous a tant aimé pour donner sa vie pour vous sur la croix, c'est celui qui va vous secourir et vous délivrer. Et puis il va dire, levez la tête. Quand je lis certains textes de l'Écriture et quand je lis certaines paroles de Jésus, je me dis, Seigneur, pourquoi tu as ajouté ça? Et puis en méditant, en réfléchissant, je me rends compte que se redresser, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Oui ou non? Parce qu'on peut se redresser et dire, c'est vrai, on fait face, on ne se laisse plus courber par les difficultés, par les combats. Je me suis redressé, mais le Seigneur nous dit, il faut plus que se redresser, il faut lever les yeux, il faut regarder en haut. Vous êtes avec moi? Dans la culture biblique, lever la tête est un geste qui exprime la confiance, la foi, l'assurance et même l'attente joyeuse. Vous savez, c'est l'attitude de celui qui scrute l'horizon en attendant l'arrivée de bonnes nouvelles. C'est l'image de ce veilleur sur les murailles de Jérusalem. Le peuple de Dieu est parti en guerre. Et voilà qu'il y a sur les murailles de Jérusalem un veilleur, une sentinelle. Il scrute l'horizon pour voir le messager qui va venir apporter la bonne nouvelle et dire la victoire a été remportée. C'est ce que le psalmiste nous rappelle dans le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit de nous redresser, mais il nous demande de regarder en haut. Si nous nous redressons et comptons simplement sur nos forces, nous allons nous plier, nous ployer sous le fardeau, nous allons nous courber encore. Mais si nous levons les yeux vers le Seigneur et si nos yeux sont constamment sur Jésus-Christ, et c'est lui que nous devons regarder, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Et si nous levons les yeux vers Jésus-Christ, alors nous reprenons courage. Le monde regarde, les gens du monde aujourd'hui regardent, ils regardent l'horizon, ils regardent ce qui se passe et ils se disent, eh bien, il y a la guerre, bruit de guerre, mais l'Église de Jésus-Christ et les enfants de Jésus lèvent les yeux vers le ciel parce qu'ils s'attendent au retour de Jésus. Amen, mes frères et sœurs. Cette double exhortation et ce double mouvement nous fait passer de la position de victime à celle de vainqueur, de l'attitude de la défaite à celle de la victoire anticipée. Remarquez que Jésus ne dit pas à ses disciples « résignez-vous » ou encore « endurez passivement, serrez les dents, endurez passivement » ou encore « attendez que ça passe ». Le Seigneur ne nous dit pas ça. Hein. Dans ce que tu traverses, mon ami, le Seigneur ne dit pas « résigne-toi ». Endure, serre les dents. Ou alors, t'inquiète pas, ça va passer. Non, le Seigneur ne nous dit pas cela. Le Seigneur nous dit, redresse-toi et lève les yeux. Alléluia. Jésus ne minimise pas les difficultés. Jésus ne dit pas, arrête de te plaindre. Ou Jésus ne dit pas, comme certains parfois, tu te plains, si tu savais ce que l'autre vit, tu te
plaindrai pas. Jésus ne compare pas nos souffrances en disant que ta souffrance est moins importante que celle des autres. Parce que j'ai appris que chaque souffrance est une réalité pour chacun de ceux qui la vivent. Vous êtes avec moi? Et gardons-nous de nous comparer, de dire oui, mais moi ce que je vis, c'est moins grave que toi. Ce que tu vis, c'est grave pour le Seigneur. Et Jésus s'occupe de chacune de nos souffrances. Amen. Mais il nous enseigne à les voir avec les yeux de la foi. Concrètement, mes frères et sœurs, cela signifie que lorsque les nouvelles du monde nous accablent, lorsque les épreuves personnelles nous courbent, lorsque l'avenir semble incertain, nous devons consciemment, c'est-à-dire décider nous-mêmes d'adopter cette attitude que Dieu nous commande, celle de la foi. Se redresser, c'est refuser de laisser les circonstances définir ce que nous vivons. Ce que vous vivez ne doit pas définir votre cœur. Ce que vous vivez, le Seigneur va le régler. Lever la tête, c'est c'est choisir de regarder vers Dieu plutôt que vers nos problèmes. Combien ce matin sont venus en regardant leurs problèmes, courbés dans la présence de Dieu, désirant louer le Seigneur, aimant le Seigneur, mais le cœur étant tellement affligé que les mots ne viennent pas. Et ce matin, le Seigneur te dit, relève la tête, regarde pas tes problèmes, regarde-moi, moi. Amen. Amen. Regarde-moi, moi. Et si tu doutes de mon amour, regarde mes clous. Regarde les marques des clous. Et tu vérifieras que je t'aime. La raison de l'espérance, et je termine avec ça, on est en train d'étudier le verset en détail. Redressez-vous, levez la tête, et le Seigneur donne la raison, parce que votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Hier soir, notre sœur Mathilde est rentrée à l'hôpital pour son accouchement. Nous avons pris des nouvelles avant le culte et elle n'a pas encore accouché. Mais la délivrance approche. La délivrance approche. Elle arrive. Nous arrivons avec cette conclusion au cœur de notre verset. La conjonction « parce que » introduit la raison fondamentale qui justifie l'attitude d'espérance que Jésus demande à ses disciples. Redressez-vous, levez la tête, parce que. Vous êtes avec moi? Parce que. Cette raison n'est pas un optimisme béat ou une pensée positive superficielle, mais c'est une certitude fondée sur la fidélité de Dieu. Notre délivrance approche. Alléluia. Le terme délivrance est utilisé fréquemment dans le Nouveau Testament et désigne littéralement, écoutez bien, le fait de libérer quelqu'un en payant une rançon. Imaginez quelqu'un qui est pris en otage et on demande une rançon. Et puis un jour, il apprend qu'enfin la rançon a été payée. Alors il sait que sa délivrance approche. Il sait qu'il va être délivré. Et il évoque aussi l'image de l'esclave racheté, du prisonnier libéré, du captif affranchi. Mais écoutez bien, et là, on va faire un peu de théologie. C'est important de faire un peu de théologie. Ce n'est pas un gros mot, la théologie. Vous savez ce que ça veut dire, la théologie? C'est l'étude de Dieu. Nous touchons ici à l'un des aspects les plus profonds de ce qu'on peut appeler la théologie chrétienne. Écoutez-moi bien, la tension eschatologique, c'est-à-dire la tension des temps de la fin, entre le déjà et le pas encore. Et nous vivons là, dans ce qui est déjà, mais pas encore. Je m'explique. Notre rédemption, c'est-à-dire notre rachat de l'esclavage du péché, c'est-à-dire notre salut, est déjà acquis en Christ. Amen. C'est acquis. Mais cela n'est pas pleinement encore manifesté.
Il y a le déjà, mais le pas encore. On est dans ce moment-là. Nous sommes sauvés par Christ, par la foi, mais nous ne sommes pas encore dans le ciel glorifié. Vous me suivez? Il y a le déjà, mais le pas encore. Nous sommes déjà libres, mais nous attendons la liberté définitive. Nous sommes déjà sauvés, mais nous attendons le salut final. Nous savons comment l'histoire se termine. Des fois, je dis avec un peu d'humour concernant les choses de Dieu et les temps de la fin, je dis, j'ai vu le film et à la fin, c'est Jésus qui gagne. Est-ce que vous le croyez ce matin? J'ai vu le film et à la fin, c'est Jésus qui gagne. Je termine avec le mot approcher parce que chaque mot est d'une valeur extraordinaire. Le mot approcher en grec mérite notre attention pour terminer. Il ne signifie pas simplement que quelque chose va arriver dans un futur lointain. Le mot qui est utilisé là ne parle pas d'un événement qui va arriver dans très longtemps. Mais que cela s'approche activement, que cela est en train de devenir imminent. Quand j'ai eu Adrien tout à l'heure au téléphone, je lui ai dit « Qu'est-ce que disent les médecins? Qu'est-ce que disent les sages-femmes? Elle va accoucher quand ?» Dans la journée. Il ne m'a pas dit au mois d'août. Vous êtes avec moi là? Et on souhaite à Mathilde qu'elle soit délivrée dans la journée. Nous faisons un beau bébé. Amen. Vous voyez, le Seigneur dit en utilisant ce mot approcher, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans très longtemps. C'est imminent. Jésus revient bientôt. Donnez une heure, une date, un jour, que Dieu nous en garde. Mais par contre, oui, Jésus revient vite. Notre délivrance n'est pas dans un avenir lointain. Il s'avance vers nous. Cette délivrance, elle gagne du terrain. Elle s'approche jour après jour. Inexorablement, elle s'approche, notre délivrance. Écoutez ma conclusion. Nous avons le choix, mes amis. Nous pouvons regarder les événements de notre époque avec les yeux de la chair et alors, comme les gens du monde, nous serons tentés de nous courber sous le poids de l'inquiétude. Mais nous pouvons regarder les événements du monde avec les yeux de la foi. Et alors nous nous redressons. Alors nous regardons vers Jésus et nous avons l'assurance de la victoire finale. Amen. Je conclus avec une citation d'un homme de Dieu. Écoutez bien ce qu'il a dit. Nous n'attendons pas seulement quelque chose. Le monde attend quelque chose. Troisième guerre mondiale, déclenchement d'une folie de guerre nucléaire. Nous n'attendons pas, nous l'Église, quelque chose, nous attendons quelqu'un. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence? L'Église a les yeux tournés vers le ciel. On n'attend pas quelque chose, on attend quelqu'un. Amen. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et lorsque ces choses commenceront à se produire, nous ne baissons pas la tête de découragement, nous ne la secouons pas de désespoir, mais nous relevons plutôt la tête avec joie. Seigneur, tu viens nous chercher bientôt. Amen. Seigneur, nous voulons être prêts pour ton retour. Seigneur, nous ne voulons plus nous amuser. Excusez-moi d'être direct, Seigneur, nous ne voulons plus jouer aux chrétiens. Nous voulons l'être réellement. Alléluia. Nous n'attendons pas quelque chose, nous attendons quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est notre Seigneur Jésus. Cueillons-nous ensemble, mes bien-aimés.